Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma première vidéo, YouTube. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire savoir comment j'ai fait pour économiser jusqu'à 2000 € en moins de 6 mois. Parce que moi, par exemple, j'ai un revenu très bas. Voilà, je suis étudiante, je travaille à temps partiel et puis je gagne minimum 300 € par mois. Et puis mes parents m'envoient 500 €. Donc je paye mon loyer de 256 €. Voilà, 256 €. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous apporter les méthodes, à savoir comment j'ai fait pour économiser 2000 € en 6 mois. Parce que c'est pas énormément d'argent, on va dire. Mais en fait, il sait qu'il y a des gens qui cherchent à savoir économiser pas mal d'argent. Parce que quelqu'un comme moi, je suis très dépensière, je dépense vraiment beaucoup d'argent dans tout et n'importe quoi, sur AliExpress, sur Wish et tout ça. Bon, pas sur Wish, voilà, mais je dépense vraiment beaucoup d'argent dans des trucs vraiment inutiles. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous donner quelques étapes ou bien quelques astuces pour garder de l'argent, pour épargner pas mal d'argent parce que ça peut servir à beaucoup de choses plus tard. Donc, d'abord, pour savoir comment épargner de l'argent, il faut d'abord avoir un deuxième compte. Vous allez dire, mais pour quelqu'un comme moi qui ne gagne pas beaucoup d'argent, avoir un deuxième compte, ça sert à quoi? Mais c'est très important d'avoir un compte à part, un compte qui est bloqué. C'est-à-dire que lorsque tu reçois ton argent, tu prends le pourcentage, c'est pas 10% par exemple, 10% de l'argent que tu vas gagner, que tu mets sur l'autre compte. L'autre compte bancaire, moi, vraiment, c'est pas 10% que je sais pas, 40%. Voilà, parce que quand je paye mon loyer de 256 €, il me restait pas mal d'argent, même si il en restait pas beaucoup pour manger et tout ça, parce que la vie étudiante, c'est vraiment compliqué. Donc, pour ça, c'est la première méthode que je vous propose réellement. C'est la première méthode. Maintenant, il y a une deuxième méthode qui est la méthode du retrait d'argent. C'est-à-dire, bon, après, il y a des gens qui ne se sentent pas bien avec l'argent en liquide dans les mains. Mais il faut vraiment retirer son argent. C'est-à-dire que lorsque tu reçois ton argent et que tu as payé ton loyer, tu retires tout ton argent. Tu fais des sachets juste à part. Et par exemple, tu peux mettre un sachet alimentation, un autre sachet qui correspond, je sais pas, aux frais d'hiver, au shopping et tout ça. Et maintenant, tu mets un autre sachet qui est épargne, que tu vas garder, je sais pas, au fin fond de ton placard. Voilà, c'est très efficace comme méthode. Donc, c'est une méthode aussi qui est vraiment. Une troisième astuce que je vous propose, qui est de connaître ses objectifs. En fait, lorsque tu économises de l'argent, dans quoi, je dis, quel projet est-ce que tu as après? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Dans quoi tu veux investir? Donc, lorsque tu sais comment tu comptes dépenser cet argent dans le futur, ça peut vraiment t'aider si c'est pour gérer les imprévus, si c'est pour investir dans l'immobilier. C'est vrai que c'est exagéré, mais il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent et s'ils économisent, ça peut leur permettre vraiment d'investir dans l'immobilier, dans des activités vraiment qui peut leur apporter beaucoup d'argent. Donc, il est très important de connaître ses objectifs, ce qu'on compte faire avec cet argent. Parce que ça sert à quoi d'économiser beaucoup d'argent? En fait,
Si c'est juste pour rester là sur ton compte, c'est vrai, c'est bien pour les imprévus, mais c'est aussi important de savoir pourquoi on veut économiser. Il y a aussi euh, une quatrième méthode que je propose qui est prendre une feuille et écrire l'entrée et les sorties de son compte bancaire, c'est-à-dire tout l'argent qui sort et entre de ton compte bancaire. Parce que si tu es comme moi, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, imagine, tu vas tout le temps, je sais pas, dépenser dans l'argent dans n'importe quoi. En fait, il faudrait pouvoir prendre conscience de ce que tu dépenses réellement pour savoir comment t'en détacher. C'est-à-dire pour savoir comment arrêter de dépenser. Parce que lorsque tu prends ton compte bancaire, tu vois que tu as dépensé, je sais pas, 500 euros ce mois. Et tu vois que tu gagnes à peine 200 euros, mais ça t'amène à réfléchir. Tu te dis que non, je vais arrêter telle chose, je ne vais pas acheter telle chose. Donc en fait, c'est aussi un truc qui est très important de prendre une feuille, de regarder ses opérations, c'est-à-dire dans la partie du compte où il y a les opérations, tu écris les sorties et les entrées. Il y a aussi une autre méthode que je propose qui est d'arrêter de vivre au-dessus de ses moyens. C'est-à-dire, c'est un peu comme la quatrième méthode que j'avais évoquée, de voir ses entrées et sorties. C'est-à-dire, il ne faut pas vivre au-dessus de ses moyens. Tu es quelqu'un qui gagne, c'est pas un étudiant qui ne gagne pas beaucoup d'argent, je sais pas, 200 euros à temps partiel. Vu qu'il travaille à temps partiel, il gagne 200 euros. Et il dépense, je sais pas, 500 euros. Ça doit amener à réfléchir, à diminuer tout ce qu'on achète. C'est-à-dire, si tu fais des courses à, c'est pas 100 euros par mois, tu peux diminuer à 70 euros, ça te fera 30 euros. C'est vrai que ça va diminuer la portion de la nourriture, mais si tu veux économiser de l'argent, c'est vraiment, vraiment très important. Il faut arrêter aussi les dépenses inutiles, comme, je sais pas, le shopping, tu peux porter, je sais pas, un t-shirt. Tu peux porter un t-shirt comme ça, du même type. Tu peux en prendre deux, je sais pas. Ou des pantalons moins chers. Tu achètes sur des sites qui sont très, très à bas prix. Ou une sixième méthode, c'est d'éviter les découvertes bancaires et augmenter ses revenus. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui ne gagne pas beaucoup d'argent, il faut trouver des espaces de temps dans ton travail ou dans, dans tes études pour pouvoir ajouter plus d'heures de travail, par exemple. Si tu n'es pas entrepreneur et que tu n'as pas d'autres sources de revenus comme moi. Donc, tu peux ajouter sur des heures de travail et ne pas dépenser beaucoup d'argent tout simplement. C'est-à-dire éviter les découvertes